Bonjour, Pape Amadou Sall. Bonjour, monsieur Dramé. Pape Amadou Sall, vous êtes responsable politique au niveau du Parti socialiste à Thiès et membre Ah, du bureau politique. absolument, absolument, affirmatif. D'accord. Serigne Mbaye Thiam appelle à une restructuration du Parti socialiste qui a perdu lors des récentes élections présidentielles et législatives. Êtes-vous sur cette même lancée et vous ne pensez pas que ce n'est pas une motivation personnelle? Merci, monsieur Dramé, pour votre invitation. Je tiens d'abord à saluer tous vos auditeurs de la radio. Maintenant, pour répondre à votre question, il est important de s'attarder sur la personne qui a lancé cet appel. En l'occurrence, le ministre camarade Serigne Mbaye Thiam. Vous comprendrez aisément avec nous que c'est quelqu'un qui, pour cet appel, n'a pas besoin, qu'il n'y a rien de personnel, je veux dire, dans cet appel. Il a fait cet appel dans le cadre d'un sursaut, dans le cadre pour l'intérêt général. Et pour mieux comprendre cela, il faut remonter à 2019, lorsque notre défunt secrétaire général Ousmane Tanor Dieng était décédé. En ce moment, c'est lui qui était monté au créneau au moment où c'était très incertain pour pointer du doigt l'actuel secrétaire général Aminata Mbengue Ndiaye pour dire qu'il n'y a pas de vide juridique. Lorsqu'il le faisait, il le faisait pour l'intérêt général du parti. C'est la même motivation également qu'il dit que ce n'est pas aujourd'hui en faisant cet appel. Donc, il n'y a rien de personnel, il n'y a rien qui lui est destiné. Et si nous lisons, nous en arrivons au contenu, on va être édifié qu'effectivement, il le fait pour l'intérêt général du parti et pour surtout. Oui, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le contenu concernant le rappel de Serigne Mbaye Thiam? Bon, à la lecture de ce travail de haute portée intellectuelle et militante, je dis aujourd'hui que tous les socialistes d'ici et d'ailleurs lui doivent une fière chandelle. Cet appel reflète sa générosité envers l'EPS, mais surtout envers sa frange la plus jeune. À partir de cette date, à mon avis, tout comme, si je remonte le temps, l'appel du 18 juin de Gaulle, qui à l'époque l'avait fait pour l'intérêt général de la France, aujourd'hui également, dans un contexte de sursaut, il a lancé cet appel juste pour un sursaut au niveau du parti, au niveau de tous les militants, au niveau de tous les camarades. Et je peux dire aujourd'hui qu'à partir de cet appel du 5 janvier, il y aura un avant 5 janvier dans le PS et un après 5 janvier dans le PS. Et cet appel est destiné à tous et contre personne. Pour mieux comprendre cela, il faut que nous définissions le contexte dans lequel cet appel est lancé. Le contexte, c'est important. Changer le monde a changé, comme il l'a dit lui-même. Le Sénégal a changé, les Sénégalais ont changé. Je reprends ces mots. Et à partir de ce moment, dans un contexte de troisième alternance, où le PS est retourné dans l'opposition, mais il faut un leadership pour secouer le cocotier. Et je pense que personne mieux que lui, vu son parcours et sa position actuelle de secrétaire national aux élections, mais surtout, n'oublions pas qu'il a été le ministre qui a détenu le record de longévité de 2012 à 2024. Oui. À tout cela, je pense qu'il n'y avait pas mieux indiqué que lui, qui avait en 2019 désigné Aminata Mbengue Ndiaye, le pointer de doigt pour dire que c'est à elle d'assurer l'intérim et qu'il n'y avait pas vu du juridique au moment où c'était incertain. Aujourd'hui, je pense que ce même personnage-là est la personne la mieux indiquée pour incarner ce leadership et lancer cet appel. Au nouveau paradigme politique, donc. Oui, au fait, parce que si nous en venons aux objectifs, par exemple, de cet appel, mais il dit clairement dans son pitch qu'il incite d'abord à la réflexion et au sursaut. D'abord, ensuite, c'est un appel à l'action, mais dans un court délai pour aboutir à un cadre ouvert et efficace. Ensuite, cet appel qui est destiné aux générations
comme il le définit lui-même, pré-indépendance, dont il pense que le rôle essentiel doit être un rôle d'orientation, de conseil, de soutien et d'accompagnement dans le cadre d'une mixité et d'une solidarité intergénérationnelle. Donc, ça, quand il fait, l'appel est destiné à cette génération pré-indépendante, mais également et surtout à cette génération post-indépendante qui est presque bénéficiaire de cet appel. D'accord. Parce que quand il dit que cette génération post-indépendante détient la légitimité sociologique de mener les futures batailles pour la reconquête du pouvoir. Et c'est maintenant cette génération post-indépendante également, c'est à cette génération de s'investir pleinement au service du parti et du pays. Donc nous comprenons aisément maintenant qu'à travers ces indications, que cet appel est favorise plus, mais sur orbite, sur les starting blocks, cette génération de jeunes techniquement compétents, mais politiquement engagés du Parti socialiste. À quand maintenant le prochain congrès du Parti socialiste? Bon, de toute façon, nous l'appelons de tous nos voeux, mais est-ce que c'est cette réponse-là aujourd'hui, c'est-à-dire un congrès extraordinaire dans le contexte d'aujourd'hui, est-ce que c'est ça la réponse de ce qu'il faut faire aujourd'hui? Moi, je pense que plutôt, on doit raisonner en termes de perspective. C'est-à-dire, face aux mutations actuelles, le PS a encore un rôle à jouer, une expérience et une expertise à partager. On sort de 2 séminaires, et lors de ces séminaires, la secrétaire générale, dans son discours lors du dernier séminaire, s'était engagée pour l'organisation d'un congrès extraordinaire au mois de décembre, tout au plus au mois de janvier. Nous en sommes et aucun acte n'est encore posé. Mais je pense à mon avis aujourd'hui que la réponse pertinente, ce n'est plus d'aller vers un congrès extraordinaire dans l'immédiat, mais ce serait plutôt d'organiser un cadre de transition avec une gestion collégiale. Bien sûr, il y aura une leadership pour conduire cela dans le cadre de cette transition. Et cela va nous permettre, ce qui fonde à engager une dynamique puissante de reconstruction. D'accord. Et dans ce cadre, il faudrait repenser l'organisation et le fonctionnement du parti durant cette période, diversifier et moderniser nos structures, nos modes de fonctionnement et de communication, comme lui-même il le dit dans l'appel, mais surtout inventer de nouveaux modèles de financement et de mobilisation de nos camarades. D'accord. Alors, beaucoup avaient quitté le navire au cours des dernières années. Pensez-vous à une remobilisation? Ah oui, lui-même, il le dit dans cet appel. Cet appel, au-delà des camarades actuels qui sont au niveau du PS, s'adresse surtout à la gauche et aux progressistes. Il l'a lui-même dit dans son appel. Mais c'est un appel et c'est un hymne également à l'unité. C'est un hymne également aux retrouvailles. Et il l'a dit lui-même dans son appel. Ce qui nous amène effectivement à dire que cette génération doit aussi comprendre, comme il l'a dit lui-même dans son appel, en s'adressant aux jeunes, que les ambitions individuelles et les initiatives solitaires sont vouées à l'échec. Donc c'est un appel qu'il fait, au-delà des camarades, aux retrouvailles de la grande famille socialiste, mais également aux progressistes, aux forces de gauche et progressistes. Alors, Pape Amadou Sall, vous êtes responsable du Parti socialiste à Thiès. Vous êtes aussi membre du bureau politique. Revenons sur l'actualité. Beaucoup de nominations font objet de polémiques au PASTEF, celle de Samba Ndiaye, aujourd'hui Awa Bocar Thiam au CNRA, et la sortie du président du parti PASTEF, Ousmane Sonko, pour calmer les ardeurs. Quelle est votre lecture là-dessus? Ma lecture vraiment par rapport à cette question, c'est qu'il faut que les gens fassent raison garder. Nous sommes une population de plus de 18 millions de Sénégalais, avec un fichier électoral de plus de 7 millions, dont moins de 5 millions d'électeurs. Et puis ces 5 millions, c'est presque 2 millions qui avaient élu l'actuel président de la République. Pour dire quoi? C'est pour dire justement que parmi ces 2 millions, mais tous n'étaient pas de PASTEF. Donc on ne peut pas nous appeler à un état pastefien. Une fois que le président de la République est élu, il est le président de tous les Sénégalais. Ceux qui avaient voté pour lui
ceux qui n'avaient pas voté, ceux qui avaient voté contre lui, et même ceux qui n'ont pas voté et qui ne sont pas sur le fichier. Donc, il faut qu'ils comprennent qu'il y ait une culture d'État qui leur permet de vraiment prendre de la hauteur. Et puis, cette manie de contester les choix du président de la République qui nomme aux entiers, qui a la prérogative de nommer aux emplois civils et militaires, c'est la meilleure façon de fragiliser l'institution. Et ce qui est dommage, c'est que c'est l'opposition qui devrait le faire. Malheureusement, ce sont ses propres partisans qui l'attaquent de façon outrancière et de la façon la plus vile possible. Et ça également, en le faisant, c'est une désincarnation même de l'institution du président de la République. On ne peut pas nous appeler à un État pastéfiant. Aujourd'hui, et c'est même contraire à leur engagement d'ailleurs, parce que eux, ils avaient vendu aux Sénégalais l'appel à candidature, que je fasse. Donc, si aujourd'hui on était dans ce processus d'appel à candidature, mais est-ce qu'ils auraient la même réaction à chaque fois que le président, au bout du processus, choisirait quelqu'un qui n'était pas du projet? On a vu la dernière fois qu'on nous a présenté le référentiel, c'est en ce moment que le projet existe véritablement. Donc vraiment, c'est à condamner de la plus vigoureuse des façons, de la manière. Alors, le ministère de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères a publié un communiqué de presse suite à l'annonce du retrait du Sénégal de la liste des pays les moins avancés. Il y a polémique entre APR et parti PASTEF. Cela vous inspire quoi? Non, c'est malheureux et c'est dommage. Au fait, cette situation, même si, parce que nous savons tous que on n'a pas encore retiré. On a dit qu'il y a une phase de 5 ans pour que le Sénégal constitue son dossier qui va lui permettre de se retirer. Mais cela veut dire exactement que ce résultat qui a abouti à ça est préalablement antérieur à leur arrivée au pouvoir. Mais ils doivent s'en féliciter. L'État, c'est la continuité. On ne parle pas de Macky Sall dans le document, on parle du Sénégal. Et c'est eux qui incarnent aujourd'hui cette continuité. Donc, au lieu de s'en réjouir, on a l'impression que ces gens-là ne souhaitaient pas que le Sénégal réunisse les conditions pour Macky Sall d'être retiré des PMA, des pays les moins avancés avec le Cambodge. Mais ça, c'est une aberration. Que je sache. Parce que quand on hérite d'un État, on hérite l'actif et le passif. Ils sont en train de jouir de l'actif. Mais bon Dieu, en quoi ça peut les déranger aujourd'hui, ce qui devrait constituer une fierté pour les Sénégalais et le Sénégal, qu'ils puissent instaurer cette polémique stérile et inutile qui les déshonore même à la limite. Donc voilà, c'est la réflexion que ça m'inspire. C'est désolant, c'est désolant, mais il devrait plutôt féliciter et remercier, dans le cadre de la continuité, le président Macky Sall et son gouvernement qui ont dû faire des efforts énormes pour en arriver à ce résultat. Merci d'avoir répondu à nos questions, Pape Amadou Sall. C'est moi qui vous remercie, M. Dramé. Je rappelle que vous êtes responsable politique au niveau du Parti socialiste à Thiès et membre du bureau politique. C'est ça.